Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une recette alsacienne, donc un gâteau de l'Est de la France, le bretzel. On va commencer par mettre 500 g de farine dans un saladier. On va ajouter un sachet de levure de boulanger, on est sur de la pâte à pain. On va ajouter un petit peu de sel pour la partie exhausteur de goût. On va ajouter 40 g de beurre fondu. On va ajouter 15 centilitres de lait et 15 centilitres d'eau. Voilà, et maintenant on va pouvoir pétrir, donc à la main directement. Et on pétrit jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et élastique. Voilà, on a une pâte bien élastique. Maintenant, on va la laisser reposer à peu près 1h30, 2 heures dans le coin le plus chaud de votre cuisine avec un torchon par-dessus. Alors une fois la pâte revenue, on va réaliser nos bretzels. On commence par fleurer le plan de travail. On va prendre une partie de la pâte et on va faire un rouleau. Plutôt fin, alors ça va dépendre de la taille des bretzels désirés. Ensuite, on va le placer un petit peu en U comme ça. On fait un tour, puis un deuxième tour, et on rabat comme ceci. Et on essaye de pincer les extrémités pour les souder. On peut s'aider d'un petit peu d'eau éventuellement. Et on fait pareil avec le restant de la pâte. Alors maintenant qu'ils sont réalisés, on va les pocher. Pour ceci, on va prendre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans de l'eau frémissante. Et on va y venir tremper nos bretzels pendant à peu près 30 secondes. Voilà, et le but est d'obtenir cette texture-là un petit peu grumeleuse, caractéristique des bretzels. Voilà, et quand c'est prêt, on peut enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. Alors, les bretzels sont sortis du four, on va les laisser refroidir. Pendant ce temps, on va faire notre nappage chocolat. Alors là, j'ai pris à peu près 100 g de chocolat noir. On va le faire au micro-ondes, on peut aussi le faire au bain-marie. Bien fondu, on va mettre de la crème fraîche. Voilà, niveau proportion, c'est à peu près 1,5 pour 1. Crème fraîche, chocolat. On va pouvoir prendre le chocolat et on va napper, tout simplement. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter également un petit peu de pralin. Voilà, impeccable. Et on peut laisser durcir ça au frigo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous prendrez du plaisir à refaire la recette. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.